Parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe sinon. Parce que à la télévision, il n'y a pas de rebelles. Il n'y a pas de rebelles à la télévision. La télévision, c'est quelque chose qui essore, et on écoute, les gens parlent, mais il n'y a pas de rebelles dans la télé. Même ceux qui sont révolutionnaires, qui viennent s'exprimer, ils n'ont pas le droit, c'est censuré. C'est pas censuré d'une façon comme à l'époque des soviétiques, et tout ça, mais par contre, tu ne peux pas être rebelle. Mais dans le cinéma, on peut l'être, parce que le cinéma, c'est encore indépendant. Nous, on peut faire encore des films indépendants, des films où on est nous-mêmes toujours, on ne doit rien à personne. Donc, c'est un monde où il faut être rebelle, parce que sinon, on fait des comédies, on fait des films de soupe. Et c'est très très important que nous, qui venons de rien au départ, qu'on continue à être rebelles et qu'on continue à faire des films pour les gens qui nous ressemblent. C'est des gens qui n'ont pas de parole. Et donc, ils n'ont pas de parole parce que tu veux, moi, je suis né dans un bidonville il y a très longtemps, en 1950, je suis né en 1948 dans un bidonville. Dans un bidonville où je suis né, il n'y avait pas de parole. On n'avait pas la parole de rien. C'était des filles qui venaient chez nous, c'était les militaires qui venaient chez nous, c'était en Algérie, à côté juste en bas d'Alger, vers Bellecour. Et donc, on n'avait pas de parole. Et après, quand moi j'ai fait des films, j'ai donné la parole à ceux qui n'ont pas de parole. Les gitans n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Maintenant, il y a plus de représentants gitans, mais quand j'ai commencé à faire des films sur les gitans dans les années 70, 80, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de représentants des gitans. Et surtout, ils n'étaient pas à la télé. La télé ne les invitait pas. Les radios non plus ne les invitaient pas. Et donc, le cinéma, quand je faisais du cinéma, donc c'est une façon pour moi de les inviter à parler aux gens. D'inviter, les filmer, tous ces gens que j'aime bien, les gitans, les manouches, etc. Mais je les invite dans mes films, pour parler aux gens. Et c'est très important de leur donner la parole. La liberté, c'est, je pense que c'est quelque chose de simple, la liberté. Même dans la prison, un homme libre continue à être un homme libre. Tu vois, la liberté, c'est dans la tête. Et c'est dans le cœur. Et c'est pas pour avoir de l'argent, c'est pas pour pouvoir aller acheter à manger dehors, c'est pas pour dire écoutez-moi, messieurs, dehors et tout ça. Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est dans la tête d'un homme. Et un homme même enfermé, il continue à être libre. Un peu comme Nelson Mandela. Mandela, il continue à être libre dans sa prison. Et c'est très important, la notion de se battre dans sa tête et de se dire je suis encore libre. Comme moi, aujourd'hui, je dis je suis encore libre. Je suis libre. Mais oui, je suis libre. Moi, je suis libre. Personne ne pourra m'enlever ma liberté. Même si tu me mets en prison, je continuerai à être libre. La culture, par exemple, de ceux qui ont émigré, la culture de ceux qui ont exilé, qui se sont exilés dans un autre pays, c'est une culture merveilleuse, c'est une culture douce, magnifique. Parce que c'est une culture de gens qui sont arrivés avec rien. Imagine ceux qui sont émigrés, des gens qui sont partis d'Afrique, ou des gens qui sont partis du Vietnam, ou de Bagdad, de Syrie, ou un peu partout en Orient, et qui sont arrivés en France, ils sont arrivés avec rien. Une valise, un sac, et dans un sac, tu mets rien. Tu mets même pas de terre, ou juste terre, un bout de terre symbolique. Tu mets rien, tu mets rien de ton pays. T'as pas des odeurs des oliviers, t'as pas les odeurs de la nature, du paysage, t'as rien du tout. Mais par contre, t'arrives tout seul avec ta valise, tout le monde te rejette. Tout le monde te rejette parce que personne t'accepte vraiment. Et t'acceptes parce qu'on est obligé maintenant, nous sommes dans un monde civilisé, c'est bien d'accepter et c'est pas bien de rejeter. Mais par contre, fondamentalement, tu n'es pas le bienvenu parce que tu n'as pas de métier, tu parles pas le français, tu vois. Mais par contre, nous sommes dans un pays ouvert aujourd'hui et ouvert justement à ce que les gens arrivent pour accueillir les gens. D'accord? Mais par contre, la personne qui arrive, l'exilé qui arrive, il a quelque chose de génial dans le cœur et dans la tête. Il a sa culture qu'il donne au pays. Après, qu'il donne par exemple à Paris, qu'il donne à la France. Il lui donne sa culture. Un Africain qui arrive d'Afrique, il arrive avec rien. Mais par contre, à un moment, s'il vraiment il met sa culture dans les mains des autres, il donne sa culture aux autres en France. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut donner. C'est doux, c'est fantastique et ça aide tout le monde et c'est bon. C'est toujours faire avec son cœur et surtout faire pas pour se montrer ni pour
ni pour exister. Il ne faut pas faire du cinéma pour exister. Il faut faire du cinéma parce que c'est important de parler. C'est important de montrer ce qu'on aime. Ce qu'on aime, évidemment, je ne vais pas montrer faire des films sur les pâquerettes dans les campagnes ou je sais pas quoi. Je ne vais pas faire un film poétique avec le ciel. C'est pas mon truc. Ça existe, mais c'est pas mon truc. Mais par contre, je montre des films sur les miens, sur les gens qui me ressemblent. Et les gens qui me ressemblent, il y en a partout. Ils sont de toutes les couleurs. Et c'est vraiment, c'est pas du tout pour plaire, surtout pas pour plaire. Il faut pas faire surtout pas de film pour plaire. Il faut laisser ça aux autres, ceux qui font des comédies qui veulent rien dire et tout ça. Mais par contre, nous, si on continue à faire du cinéma, il faut faire du cinéma parce qu'on a envie de dire des choses vraies. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup, mais vos questions étaient super. Vraiment. Elles étaient vachement bien. Merci.